Bonjour et bienvenue en fait dans ce second épisode de Biprosumer dans lequel en fait on va faire un point essentiellement sur la tarification, donc justement les modifications de la future tarification à partir de 2024 puisqu'on est en pleine discussion pour l'instant, et également les développements futurs de la SBL. Vidéo assez courte, elle est de vacances mais nous tenions à vous tenir informés. Alors, depuis le mois dernier, en fait, nous avons assisté aux consultations publiques organisées par le régulateur, par la COAP, au niveau de la future tarification 2024-2028. Les personnes, en fait, tous les acteurs, ou ceux qui l'ont souhaité en tout cas, les acteurs du secteur sont venus exposer leurs griefs, leurs demandes, leurs constats par rapport justement à cette proposition du régulateur pour cette future tarification. Biprosumer était bien évidemment présent, nous avons demandé à être auditionnés, nous avons fait une présentation également dans laquelle nous avons apporté également certaines demandes. Nous aurons à partir de 2024 normalement un tarif qui va être également un tarif pour celui qui le souhaite, j'insiste bien là-dessus, qui pourrait être plus dynamique, c'est-à-dire que vous pourrez à ce moment-là prélever de l'électricité par exemple sur le réseau, ça concernera tous les consommateurs, durant certaines heures de la journée à un tarif moindre qu'actuellement. On aura d'autres périodes dans lesquelles le tarif sera supérieur. Donc là, de nouveau, encore une fois, on laissera le libre choix aux prosumeurs. Il y a plusieurs tarifs disponibles mis en place par le régulateur. On est occupé justement à discuter avec eux et essayer d'accorder aussi et de voir surtout les volontés des gestionnaires des réseaux de distribution, mais également de la FEBEC, de la Fédération belge de l'énergie, de l'électricité et du gaz, qui en fait gère l'ensemble des fournisseurs d'énergie, qui sont directement, bien sûr, impactés également. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, entre les GRD, donc les ORES, RESA, et la FEBEG, l'ambiance n'a pas l'air vraiment au beau fixe. Il y a parfois, évidemment, ça joue un peu des coudes dans le cadre de ce tarif, alors que l'on peut comprendre aussi au niveau des fournisseurs, ou même des GRD, que chacun est évidemment, sollicite certaines choses auprès du régulateur. C'est le cas aussi de Biprosumer d'ailleurs, mais dans lequel nous avons un rôle un peu plus attentiste. Nous sommes tombés de toute façon sur un point commun, je pense, avec la FEBEC et tous ensemble. On a demandé une seconde audition qui aura lieu normalement au mois de septembre à la rentrée. On espère avoir confirmation du régulateur de la COAP pour avoir une seconde audition, c'est-à-dire venir avec les arguments de tout un chacun et que l'on soit réentendu avant que le régulateur ne prenne sa décision définitive. La position de Biprosumer, elle est assez favorable par rapport à la tarification dynamique puisqu'elle laisse le choix. En fait, on ne va de nouveau ici contraindre personne, c'est ce que nous voulions, c'était éviter justement de nouveau une contrainte sur les prosumeurs. Donc pour l'instant, on a une position assez attentiste. On observe beaucoup les différents acteurs du marché et on reviendra encore une fois à la rentrée directement avec d'autres propositions éventuelles. Alors, au niveau des prochaines actions qui vont être entreprises par l'SBL, on a quand même pas mal de travail. La première chose que l'on va faire, ça va arriver vraiment dans les toutes prochaines heures, si ce ne sera déjà pas sur le site, puisque je l'ai demandé, 2 lettres dans le cadre du recours sur les certificats verts qui seront en libre accès aux prosumeurs lésés. On aura également un remaniement qui va être complet, je dis bien complet, au niveau du site internet. On veut un site internet dans lequel chaque article de presse qui parle du photovoltaïque et autres soit accessible directement le jour même sur notre site internet. On veut de l'information systématique vis-à-vis de nos membres. On l'a parfois, c'est vrai, je l'avoue, un peu négligé parce qu'on privilégiait certains canaux de communication comme Facebook et autres, mais le site internet reste évidemment la vitrine de l'SBL. On veut absolument le remanier, le développer et traduire également en néerlandais, puisque Biprosumer recherche toujours et est en passe de trouver des administrateurs pour son côté néerlandophone et flamand. La troisième chose que l'on va mettre en place assez rapidement, ce sera évidemment tout le groupe de travail sur les décrochages d'onduleurs. Alors là, on a évidemment une situation qui empire, qui devient véritablement
assez problématique et même, je dirais même, dans certains endroits, catastrophique, puisqu'on a la production qui se coupe de 11h à 14h, 15h. Ça dépend en fait des endroits. Les gestionnaires des réseaux de distribution sont bien au courant, mais on essaie également de travailler en collaboration avec eux. Il y a des solutions techniques à moindre coût qui existent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne voyons pas non plus, à l'instar de la Coap, l'utilité d'accéder nécessairement et automatiquement à la demande, d'augmenter le tarif tel que les GRD le demandent dans le cadre de la transition énergétique. On a quand même des adaptations qui peuvent être faites et par les prosumeurs d'un côté et par les GRD de l'autre qui permettent de faire ça à moindre coût. Alors, on a également d'autres dossiers sur lesquels on continue bien évidemment d'avancer. Le recours devant la Cour d'appel, évidemment, est en place. On est en contact direct avec les différents cabinets d'avocats. On surveille aussi de très près d'éventuels frais supplémentaires que pourraient facturer les fournisseurs d'énergie. Là, je vais être très clair, que si la situation s'empire et que de plus en plus de fournisseurs commencent à facturer ce qu'ils appellent des frais d'équilibrage de réseau, on a clairement un système d'entente sur les prix qui nous semble arriver sur le marché. Là, on va réagir de manière extrêmement ferme, mais on espère que le dialogue primera notamment. Nous ne sommes en rien, nous, prosumeurs, responsables des adaptations techniques qui doivent être faites et ce n'est pas à nous d'en assumer le coût. D'excellentes vacances si vous ne les avez pas encore prises. Reposez-vous bien, profitez de vos panneaux et bon été ensoleillé.